La magie de Noël à Saint-Loup-sur-Semouse. Ce samedi 13 et ce dimanche 14 décembre, découvrez notre marché de Noël avec des idées cadeaux, de l'artisanat. Et les enfants vont adorer. Carte à pédales, balade à dos d'âne, maquillage, photos avec le Père Noël et même Stitch version Noël. Samedi, 2 concerts. Dimanche, Philippe Boulreau sera là pour une séance de dédicace. Et tout le week-end, retrouvez une exposition d'art au Château Bouli. La magie de Noël, c'est à Saint-Loup, les 13 et 14 décembre. Programme complet sur le site internet saint-loup.eu. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, coup d'envoi des illuminations de Noël ce week-end dans les Vosges saunoises. Lure, place de l'église, lancement avec fanfare et stand de boissons de Noël. Éric Houlet, maire de Lure. Traditionnellement, nous illuminons la ville au moment de la Saint-Nicolas. Aujourd'hui, nous avons changé le lieu. Nous sommes devant l'église Saint-Martin et aux abords de l'îlot Saint-Martin que nous avons réhabilité pour donner des couleurs à notre centre-ville. Et donc, lancement des illuminations en fanfare, le vin chaud, les clémentines, les papillotes, les petits, les grands. Voilà l'esprit de Noël, l'esprit de fête, l'esprit familial. Nous sommes nombreux réunis sur l'îlot Saint-Martin, tout beau, tout neuf. Même bonne humeur pour le lancement des illuminations à Sceaux. Depuis l'église du village, Benjamin Gonzalez, maire de Sceaux. Eh bien, on a eu la chance d'être aidé par un certain nombre d'enfants et d'habitants qui sont venus décorer tous ensemble avec le comité des fêtes la commune ce matin. Et on a donné rendez-vous à tout le monde à 18h pour un temps convivial avec des gaufres et des crêpes. Le comité des fêtes ravit tout le monde avec ses excellentes préparations. Ça a été l'occasion aussi pour la commune et la municipalité de remettre un cadeau à nos aînés de plus de 70 ans, qui est un bon d'achat à faire valoir chez les commerçants de notre village, et un petit sac cette année fabriqué en France pour pouvoir faire leurs courses. À Luxeuil, le quartier du Stade poursuit sa transformation. La commune vient de vendre un terrain de 3600 mètres carrés à la société Carré de l'Habitat pour y construire 16 logements, la moitié pour des seniors, les autres en logements sociaux. Les bâtiments seront conçus en petits pavillons, chacun avec un jardin privatif. Les logements seniors seront regroupés dans 2 bâtiments de 4, tandis que les logements sociaux prendront la forme de maisons accolées. L'ensemble respectera les nouvelles normes environnementales. Et pour la mairie, l'objectif est double, répondre aux nombreuses demandes des seniors souhaitant rester dans la ville et accueillir de nouvelles familles, notamment avec les projets liés à la BA116. Les travaux devraient aboutir à des logements disponibles horizon 2028. Jeudi, Haute-Saône Fibre tenait une permanence à la mairie de Luxeuil pour informer et sensibiliser les habitants du territoire au passage à la fibre. Yasmine Boudebza, directeur adjoint d'Haute-Saône Fibre. C'est important puisqu'on est dans un contexte où le bon vieux réseau télécom cuivre va s'arrêter progressivement. L'intérêt de passer à la fibre, c'est que vous allez pouvoir profiter des meilleurs usages sans perte de débit. Et puis, ça vous permettra aussi de pouvoir naviguer de manière beaucoup plus confortable et tout simplement d'avoir un réseau qui est de très très bonne qualité. Ça concerne absolument tout le monde puisque si vous n'utilisez que le téléphone, vous serez obligé de passer sur le réseau fibre pour avoir une ligne de téléphonie fixe. Le réseau de très haut débit fibre remplace le réseau cuivre historique. Plus d'informations auprès de Haute-Saône Fibre. Un nouveau livre revient sur l'âge d'or de la distillation à Fougerolles. Abdelak Elmostin, spécialiste de l'histoire industrielle, publie une étude sur les distilleries familiales locales entre 1839 et 1940. Il y retrace le parcours de 2 maisons emblématiques, Abel Bresson et Le Mercier Frères, 2 acteurs qui ont façonné l'identité économique du territoire. Il explique comment ces distilleries ont innové, traversé les crises et adapté leur savoir-faire à un marché en évolution. L'étude rappelle aussi le rôle de la Haute-Saône dans l'histoire du pastis contemporain. Ce week-end en haltérophilie, Malte accueillait la Coupe de l'Union européenne destinée aux espoirs de la discipline. La France remporte le classement des nations. La luxovienne Léa Marie termine 2e en individuel U20. L'équipe U20 termine également 2e. Et en pré-national de handball, les seniors garçons de Luxeuil Handball s'inclinent à la maison, 37-39 contre Palente. Prochain match, c'est ce week-end. Il fait doux avec un ciel couvert, 12 degrés à Sceaux, Châtenay et Vauvillers, 13 degrés de Luxeuil à Lure, 13 à Saint-Loup, Froide-Conche et Manille-d'Anigon. Demain, des éclaircies le matin avec 10 degrés au mieux, du soleil l'après-midi, 12 degrés au maximum. Bel après-midi sur Comtoise Radio. Vivez la magie de Noël à Luxeuil-les-Bains. Marché de Noël, concerts, ateliers créatifs pour petits et grands, maquillage d'hiver,
Contes au coin du feu, jeux concours ou encore spectacles. Et pour régaler vos papilles, découvrez les chalets gourmands Place de l'Abbaye. Boissons chaudes, crêpes, mince-tiflettes, charcuterie, douceurs sucrées, produits du terroir. Un véritable voyage savoureux au cœur de Noël. Programme complet sur www.luxeuil-vosges-sud.fr.